Bonjour tout le monde, dans cette capsule-ci, on va étudier ensemble la courbe d'Engel ou encore le chemin d'expansion du revenu. Donc deux synonymes pour parler du même concept. La première chose à faire, donc avant de commencer à visionner cette vidéo-là, vous devez vous assurer que vous êtes capable de résoudre le problème du consommateur. Et c'est quoi le problème du consommateur? Eh bien, c'est le suivant. Le consommateur cherche à maximiser son utilité. Maximiser son utilité. Ici, je vous donne un exemple avec une utilité qui a une forme comme Douglas. Donc, appelons ici notre utilité x1 exposant alpha multiplié par x2 exposant bêta. Et vous avez cette utilité-là que vous cherchez à maximiser, sujet à la contrainte. Donc, vous avez une contrainte budgétaire. La valeur de l'argent que vous dépensez doit être plus petit ou égal à votre budget, donc à l'argent que vous avez de côté pour dépenser. Excellent. Si vous êtes capable de solutionner ce problème-là, c'est que ça l'implique que vous êtes capable de trouver les demandes marshalliennes. Si c'est un problème que vous n'êtes pas capable de solutionner, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, j'ai deux vidéos en particulier où on parle de la résolution de ce problème-ci. Donc, j'ai une vidéo sur l'optimisation de Lagrange, où on résout mathématiquement par équation ce modèle-ci. Et j'ai également une vidéo sur la demande marshallienne, où on donne plutôt une intuition de la résolution de notre problème. Donc, intuitivement, ce que je cherche, c'est l'endroit le long de ma courbe budgétaire où ma courbe d'utilité est tangente à ma courbe budgétaire. Et ça me donne les quantités de biens de X1 et de X2 que je vais consommer pour maximiser mon utilité. Et il se trouve que X1 ici et X2, je peux les caractériser dans leur demande marshallienne. Donc je sais que pour mon consommateur, lorsqu'il a des préférences qui suivent une fonction comme Douglas, je sais que sa consommation de bien 1 va dépendre du prix du bien 1 et va dépendre de son budget. Et ça va suivre l'équation suivante, c'est-à-dire x1 doit être égal à, ici, alpha, le coefficient de x1, divisé par alpha plus bêta, multiplié par m, divisé par le prix du bien 1. Donc ça, c'est ma demande marshallienne. Ça me dit, pour un certain niveau de revenu, pour un certain niveau des prix, quelle quantité de bien 1 est-ce que tu vas consommer? Et la question qu'on peut vouloir se poser, eh bien, c'est de dire, dépendant de votre revenu, de combien la quantité de bien 1 va varier. Donc, on assume pour l'instant, on fait l'hypothèse que le prix des biens 1 est constant. Donc ça ici, ça ne change pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe si mon budget augmente? Laissez-moi ici vous montrer graphiquement à quoi on pourrait s'attendre. Donc, si mon budget augmente, je dois déplacer ma courbe budgétaire vers la droite. Donc, laissez-moi la retracer ici. On a maintenant notre nouvelle courbe budgétaire. Et sur cette nouvelle courbe budgétaire-là, on a une nouvelle condition de tangence toujours qui nous donne accès à à une nouvelle quantité de bien 1 et de bien 2. Donc, quand mon budget augmente, sans surprise, la quantité de bien 1 que je vais consommer va augmenter. Ce terme-là ici, c'est une constante. C'est une constante qui me dit le pourcentage de mon revenu que je vais dépenser dans le bien 1. Et donc, je peux faire la même chose. Je peux regarder pour chacune des droites budgétaires possibles, quelle est la relation entre la quantité demandée de biens et, le niveau de revenu. Donc, c'est ce que la courbe d'Engel nous donne, et donc je vais la tracer dans mon graphique ici. Laissez-moi la tracer plutôt en bleu. Non, pas en bleu, pardon. On va la tracer en vert. Donc, si je sors ma règle ici, et là, malheureusement, la règle ne terminera pas comme il faut, je vais vous montrer pourquoi. C'est ça le problème quand on fait des droites à la main. Quand on fait des droites à la main, ma courbe d'Engel ici va connecter chacun des points possibles. Donc, va connecter ma droite, va connecter tous les points de tangence avec mes courbes budgétaires. Donc, quel est le problème avec la courbe d'Engel que je viens de vous dessiner ici? Quel est le problème? Eh bien, le problème est simple.
lorsque mon revenu n'est pas égal à 0, la quantité que je consomme de bien 1 est égale à 0. Donc ça, c'est faux. C'est faux parce que je sais que je vais toujours dépenser une certaine portion de mon revenu dans le bien 1. Donc, une vraie courbe d'Engel ici, si je n'avais pas tracé mes droites à main levée, partirait forcément de l'origine. Donc, lorsque mon budget est de 0$, lorsque j'ai aucun dollar à dépenser, eh bien, je vais acheter 0 quantité du bien 1. Lorsque mon budget arrive, par exemple, à M0, donc lorsque j'ai M0 de budget, eh bien, je vais consommer X, X10 de bien. Donc, ça me place environ ici dans mon graphique. Et donc, en vert, je peux tracer ma courbe d'Engel. Et ici, l'angle de votre courbe d'Engel va toujours dépendre de vos ratios. Donc, quel est le pourcentage du bien, quel est le prix des biens et quel est le pourcentage des biens que je vais dépenser, pour lequel je vais dépenser dans mon économie. Et je peux tracer maintenant ma courbe d'Engel ici. Donc, c'est mon chemin d'expansion. Il y a une pente naturellement positive. Qu'est-ce que ça implique avoir une pente positive sur ma courbe d'Engel? Eh bien, ça implique que plus j'ai du revenu, plus je vais consommer de biens. Donc, j'ai un bien ici qui est un bien normal. On peut faire le même principe. On peut calculer des courbes d'Engel différentes selon les différents types de préférences. Donc, si vous avez des biens substituts, par exemple, si vous avez des biens parfaitement substituables, eh bien là, vous allez avoir plusieurs possibilités de courbes d'Engel. Si vous avez des compléments parfaits, vous allez également obtenir une courbe d'Engel ou encore des préférences quasi linéaires qui vont vous donner une courbe d'indifférence un petit peu plus particulière. Et c'est un cas que vous pourriez vouloir étudier parce que c'est très populaire dans les examens. Donc, c'est très populaire dans les examens parce que ça vous donne une courbe d'Engel qui va avoir, par exemple, la forme suivante. C'est-à-dire que vous allez avoir une quantité de bien 1 que vous allez consommer indépendamment de votre revenu. Donc, vous avez toutes sortes de courbes comme ça. Ça vaut la peine de les réviser toutes parce que vous ne savez jamais à laquelle vous allez faire face lorsque vous arrivez en examen. J'espère que ça a clarifié pour vous le concept de courbe d'Engel. Si vous avez des questions, des commentaires sur la capsule, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y revenir dès que possible.